beaucoup de questions, je dois dire, et j'aimerais qu'on revienne, vous l'avez dit un petit peu, sur les dividendes. Est-ce que les ETF, vous l'avez dit, hein, mais c'est bon de le rappeler, est-ce que les ETF versent des dividendes? Il y a l'idée comme ça, on ne va pas pouvoir toucher cette rémunération supplémentaire auquel a droit l'actionnaire finalement. Alors, c'est clairement clé. J'ai plus le chiffre en tête, mais si on voit la performance du CAC 40, qui n'inclut pas les dividendes, et la CAC 40 qui inclut les dividendes, l'écart de perf est colossal. D'accord. Donc, pouvoir intégrer... On rappelle que le CAC 40, lui, à l'inverse d'autres indices comme le DAX allemand, il n'inclut pas les dividendes dans Exactement. dans donc, typiquement, sur Boursorama, quand on voit le graphique du CAC 40, ça n'inclut pas les dividendes. Voilà. Mais il existe quand même le CAC 40, l'indice CAC 40 dividendes réinvestis. D'accord. Et quand on voit l'écart de performance entre les deux, on voit à quel point c'est important pour un épargnant, un investisseur, de pouvoir toucher les dividendes. Et effectivement, sur nos ETF, sur tous les ETF de manière générale, mais sur les ETF Lixar en tous les cas, l'épargnant, l'investisseur bénéficie des dividendes. Alors il y a deux façons de les percevoir. Soit ils sont capitalisés, d'accord. Donc, c'est-à-dire, allez, on rentre dans le CAC 40. Qu'est-ce que c'est capitalisé? Le CAC 40 verse des dividendes. Toutes les sociétés du CAC 40 versent des dividendes, évidemment. Donc à la fin, il y a un pool de dividendes, un ensemble de dividendes, une somme de dividendes qui est reversée à l'investisseur. Donc capitalisé, ça veut dire que les dividendes sont réinvestis directement dans le CAC 40. Ou alors ils peuvent être distribués. Dans ce cas-là, je ne sais pas, le CAC 40 verse 3% de dividendes, par exemple. Tous les ans, je reçois comme une rémunération de 3%. Avec mon tracker. Voilà, avec mon tracker, une rémunération de un coupon de 3%. Comme je reçois 0,75 sur mon livret A à la fin de l'année, là, je reçois un dividende. Et ça, c'est valable pour tous les ETF de notre gamme. Allez, il y a plein de questions, plein de bonnes questions. Une que j'adore, de Stéphanie. Que faut-il regarder pour sélectionner les bons ETF? Bah oui, on veut que les bons, on veut pas les mauvais. C'est intéressant qu'une femme, au moins, c'est pas le préjugé macho de dire il y a que les insiders qui s'intéressent pas. Effectivement, donc je suis ravi. Effectivement, j'aimerais quand même souligner qu'il a été prouvé que les femmes étaient des meilleurs investisseurs que les hommes. Ça appelle un peu d'humilité. Hein. Alors, évidemment, il y a plusieurs critères à regarder pour mesurer un ETF, parce que deux ETF de différentes sociétés sur le CAC 40 ne vont pas forcément afficher la même performance. Pourquoi? Notamment parce qu'il y a des frais de gestion qui sont différents. Mais attention, je vois souvent justement les gens qui se disent le meilleur, comme l'ETF c'est moins cher qu'un fonds, donc le meilleur ETF c'est le moins cher. Oui. Attention, c'est pas forcément le cas et donc c'est pas du tout forcément le cas. Le moins cher, donc il y a plusieurs critères qu'on va regarder. Allez, simplement, qu'est-ce qu'on notamment regarde par exemple la façon dont on va répliquer l'indice. Et la réplication. La réplication. Est-ce que la société de gestion, donc Lixar, comment va-t-elle répliquer? Est-ce qu'elle va réussir à optimiser la performance de l'ETF? Je parlais de dividendes, par exemple. Les travails des gérants, ce ne sont pas des robots qui gèrent des ETF, même si ça paraît très simple, ce sont bien des gérants. Et encore une fois, on ne leur demande pas de savoir s'il faut surpondérer du Danone versus du Vinci. Par contre, leur capacité, ça va être à générer de la bonne performance, c'est de savoir comment ils vont récupérer ces dividendes-là, par exemple. Parce qu'il faut faire des démarches administratives, parce que quand je suis sur l'indice CAC 40, je suis en France, mais quand je suis sur l'Eurostock 50, qui est un indice européen, j'ai des valeurs allemandes. Est-ce que le gérant va se rapprocher de l'administration fiscale allemande pour récupérer les dividendes? Parce qu'on sait que les dividendes ne sont pas taxés de la même façon en fonction de si on est en France, en Allemagne ou autre. Donc il y a plein de petites spécificités qu'on va regarder. Donc la réplication, quand même, ça c'est la réplication, les frais évidemment, les frais qui sont importantes, la liquidité de l'ETF, parce qu'on a vu que ce sont des produits. Alors c'est quoi la liquidité? Allez, c'est le fait d'acheter, alors comment l'expliquer de manière simple? C'est je peux vendre et acheter facilement, je ne me retrouve pas coincé avec un produit, c'est ça. Exactement, c'est la capacité que proposer un émetteur d'indice, donc Lixar, à proposer un prix, quelles que soient les conditions de marché. D'accord? Et donc, plus un ETF est liquide, plus en fait ça va être intéressant, enfin plus le prix va moins le prix va varier finalement. Et donc ça c'est un point important qui permet justement de voir comment on va mesurer la liquidité. Mais dans le cas de l'assurance vie, comme il n'y a pas forcément la liquidité de l'ETF, c'est un peu moins perceptible par l'épargnant français. Bon, on a quand même en tout cas quelques critères pour répondre à Stéphane. J'aimerais ajouter quelque chose parce qu'on a plein de questions encore. Alors, le plus important, c'est l'indice que suit l'ETF. C'est ça. Donc acheter des petites capitalisations chinoises ou toutes les capitalisations du monde, ce n'est pas la même chose. Et c'est ça qui est important principalement, parce que la plupart des ETF sont excellents. Mais savoir dans quoi on investit, c'est ça qui est important. Très bien. Une question de Pierre qui fait écho à votre démonstration. Edouard, y a-t-il un capital minimum nécessaire pour investir sur des ETF?
Non, alors c'est vrai qu'il y a les frais d'achat, mais je crois Oui, que quand même. les ETF les moins chers, ils sont à 3 ou 4 euros la part, peut-être 8 euros chez Elixor. Voilà, on trouve vraiment Mon à petit tout. pécule, je peux commencer, j'ai allez, 3, 4, 500 euros, je peux y aller. Bien Oui. sûr. Ouais. Une part, on peut acheter un ETF dès lors que enfin, avec une part d'ETF, on peut acheter une part d'ETF en fait. Donc c'est très simple. Et effectivement, si la part vaut 5 euros, bah, je peux mettre 5 euros. Si elle vaut 100 euros, bah, je vais mettre 100 euros. Ça va dépendre. Mais oui. Et c'est peut-être moins, je crois qu'on peut même acheter des morceaux d'ETF sur Oui. les assurances vie. Dans les assurances. D'accord. Ouais, Ouais, donc donc, moins qu'une part. Question de Bernard sur l'Ixor. Avez-vous dans votre gamme des ETF ESG? Vous en avez parlé un petit peu, Oui, Jérémy. alors c'est une très bonne question. Ouais. Effectivement, on se rend compte. ESG, on que- rappelle, hein, c'est pour les gens qui ont envie de mettre du sens peut-être dans leur investissement. Exactement, hein. c'est l'investissement socialement responsable. Et ça, c'est des solutions qui se développent de plus en plus. Et c'est vrai qu'il est important de l'Ixor de répondre aux besoins cette des demande. des épargnants. Et en fait, chez nous, effectivement, on a une gamme très large d'ETF ISR ESG, Mhm. donc qu'elles soient géographiques. Donc on a par exemple un ETF sur les actions américaines avec le critère ESG. Donc ils vont sélectionner les valeurs répondant aux critères ESG. Pareil sur toutes les zones géographiques. Et on a aussi des thématiques un peu plus, des ETF un peu plus thématiques. Donc j'évoquais le cas de l'égalité homme-femme, de l'ETF sur l'eau par exemple. On a même été la première société à lancer un ETF sur les obligations vertes. D'accord ? Donc effectivement, on a un panier, un panel d'ETF qui peuvent être investis à travers cette notion ISR. Bon, ça c'est très bien. On parlait d'obligations. Justement, une question de Fabrice qui nous dit bonsoir. Quel est l'intérêt d'avoir un ETF sur l'obligataire? Bonne question. Alors aujourd'hui, c'est une bonne question Ouais. parce qu'effectivement, souvent, la culture des gens qui regardent un peu les marchés obligataires, ils se disent bah, obligation égale coupon, Ouais. d'accord, et donc égale pas de risque en fait. J'ai toujours je vais percevoir un coupon. Sauf que le marché obligataire fonctionne d'une manière assez atypique, c'est que quand les taux montent, la valeur de l'obligation baisse. D'accord ? Donc en fait, ce n'est pas un investissement sans risque. On peut penser que obligation égale sans risque, mais tout à pas fait. du tout. Donc aujourd'hui, dans un contexte de remontée des taux, effectivement, c'est peut-être pas le meilleur placement. Donc après, libre à chacun d'avoir son avis sur le sujet. On va peut-être terminer, messieurs, sur cette question de François. Bah, lui, il veut savoir il est très intéressé par l'Ixor, où vous en êtes de l'élargissement de votre offre. Est-ce qu'on peut s'attendre à des lancements de produits? Il évoque notamment les trackers small mid cap dans le futur. Qu'est-ce que vous nous réservez chez l'Ixor? Alors l'Ixor, on a une force par rapport en France, c'est qu'on a une vraie capacité d'innovation. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de chercher de nouvelles solutions pour répondre au plus près aux besoins des investisseurs. Et effectivement, au-delà des trackers ESG qu'on a pu proposer à nos clients récemment, on a effectivement des innovations dans le pipeline qui vont progressivement sortir tout au long. Un petit exemple comme ça. Alors je peux pas parce que c'est pas encore, on peut pas Vous ne communiquer direz avant. rien. Vous êtes gourmand, mais c'est des choses qui vont arriver prochainement et c'est un des facteurs importants de l'Ixor, c'est sa capacité d'innovation pour proposer les meilleurs investissements parce que finalement le contexte d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Il faut s'adapter à l'environnement macroéconomique, politique. Et donc, il est important pour nous de pouvoir proposer des solutions. Ouais, on peut parler peut-être de ce qui s'est passé récemment avec la gamme Core de l'Ixor, Ouais. qui est quand même une innovation dans le sens où c'est une gamme vraiment peu chère. Alors effectivement, on a lancé une gamme Core qui a on des terminera frais là-dessus. encore plus Ouais, réduits, ouais. des frais de gestion encore plus réduits, répondant à des besoins d'investisseurs particuliers, justement dans une perspective d'investissement très long terme, avoir des frais d'investissement qui tournent autour de 0,08%, Ouais. c'est pas neutre. Donc voilà, vous n'aurez plus d'excuses, si l'excuse des frais en tout cas avec cette gamme Core. Merci messieurs, merci Jérémy Merci à vous, Tubiana, merci Édouard Petit. Ce webinaire est désormais terminé. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas tout suivi, le replay sera disponible dans quelques jours sur le site de Boursorama et sur le site de l'Ixor ETF. Et puis, accordez-nous encore 2 petites minutes après, à la fin de ce webinaire, pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Ne vous inquiétez pas, ça va très vite et ça nous permettra de faire encore mieux la prochaine fois. Merci et à très bientôt. Au revoir.